Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Thunder Podcast FR pour débriefer le match qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi face aux Boston Celtics. Et encore une défaite, quatrième de défaite pour commencer la saison, ce qui n'était encore jamais arrivé étant donné que même les trois défaites pour commencer la saison, ça n'était jamais arrivé. Donc défaite 101 à 95 face aux Celtics. Match encore plus frustrant que les autres parce que OKC tenait le match. Le premier quart-temps, on a vu un run de 11-2 d'OKC pour prendre de l'avance. Les Celtics ont réussi à revenir un petit peu pour finir le quart-temps avec seulement 6 points d'avance à 22-16 pour OKC. OKC a dominé les débats dans le deuxième quart-temps en outscorant les Boston Celtics de 10 points, ce qui faisait 28-18. À la mi-temps, il y avait 50 à 34 pour OKC. Très très bonne défense d'OKC, couplée à la maladresse au tir des Celtics qui fait très mal. Ils ont inscrit que 34 points en une seule mi-temps, ce qui est extrêmement faible. Surtout qu'en NBA, on a vu que justement en attaque, les records explosaient et qu'il y avait énormément de points partout. Donc ce match était vraiment une exception. Cependant, dans le troisième quart-temps, les Celtics qui avaient commencé à 0 sur 11 à 3 points ont bombardé et ont rentré beaucoup plus de tirs et ont même mis 40 points dans le troisième quart-temps, c'est-à-dire plus que dans leur première mi-temps, contre 23 points d'OKC. Donc la défense d'OKC qui a un peu pris l'eau, mais qui arrivait quand même à tenir plus ou moins jusqu'à la sortie, jusqu'à ce que Russ soit allé sur le banc. Et là, la défense a vraiment pris l'eau. Ensuite, dans le quatrième quart-temps, au début, les leads ont alterné d'un point ou de 2 points des Celtics jusqu'à un ou 2 points de Casey, jusqu'à ce que Casey prenne une avance de 9 points, 95 à 84, 94 à 85, pardon, dans le quatrième quart-temps à 4 minutes 30 de la fin. Et après, terrible, un run de 16-1 des Celtics pour terminer le match. Un système en sortie de temps mort de Brad Stevens pour Marcus Smart, je crois, qui met un gros 3 points qui nous fait très mal. Des mauvaises décisions, notamment de Russell Westbrook, avec des 3 points pris qui sont briqués. Pourtant, Abrines nous avait fait du bien à la fin du quatrième quart-temps en nous mettant deux grosses bombes à 3 points. Donc ça nous avait donné un peu d'avance, mais à la fin, l'équipe sombre complètement. Et c'est une défaite très 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 frustrante. Parce qu'on peut presque parler d'un hold-up des Celtics qui n'ont que très peu mené dans ce match. Mais les très mauvaises décisions des joueurs en fin de match nous ont coûté ce match. Euh, donc en plus, les 16 points d'écart se sont complètement évanouis du troisième quart-temps, notamment avec Al Horford qui a balancé 3 bombes à 3 points en 41 secondes. Donc ça fait très très mal. Quatrième défaite d'affilée. C'est vraiment, 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 ça commence vraiment à devenir problématique. Encore une fois, le pourcentage au tir était très mauvais. 25% à 3 points. C'est très très faible. Et au total, un pourcentage au tir de 39%. Heureusement, les Celtics sont également très mal shootés, avec 38%. Mais également un pourcentage au lancer franc à 56%, à peine plus que la moitié, c'est extrêmement faible. Et dans un match assez serré comme celui-là, ça fait la différence. Pour ce qui est des joueurs, mauvais match de Westbrook avec 13 points, 15 rebonds, 8 passes, 5 pertes de balles et 25% au tir. Donc toujours pas de triple-double pour Russell Westbrook, qui a du mal à avoir plus de 10 assists. Évidemment, quand les coéquipiers ne rentrent pas leur shoot, ça ne peut pas faire de passe décisive. Paul George qui finit avec 22 points, 8 rebonds, mais encore un pourcentage de tir très mauvais avec 31%. Steven Adams qui ne fait pas de double-double cette fois-ci, 12 points, 6 rebonds à 50% au tir. Ferguson, toujours très très faible, qui était encore une fois titulaire. 2 points de rebond. On commence à se demander pourquoi il est titulaire. Patrick Patterson qui fait un bon apport en sortie de banc. Lui qui était sur le banc car le 4 titulaire était Jeremy Grant. Patrick Patterson qui fait 7 points, 7 rebonds à 60% au tir et qui a notamment bien aidé dans le quatrième quart-temps.
Nerlens Noel, 7,4 rebonds, 75% au tir, toujours aussi efficace et toujours aussi important avec son énergie. Bon match de Jeremy Grant, 10,6 rebonds à 40% au tir. Abrines, 6 points qui ont été inscrits, les 6 dans le quatrième quart-temps. Diallo, 6,5 rebonds. Assez bon match de Diallo qui apporte beaucoup. Schroeder, pas assez visible, avec seulement 10 points, 3 rebonds et 6 passes décisives à 40% au tir. Et toujours pas 2 minutes pour Timothée Luwawu, dont dont on aurait besoin, notamment pour scorer des 3 points. Car OKC est l'une des pires, si ce n'est la pire équipe au tir à 3 points cette saison. Et pourtant, on en tente 19 par match. Donc, il faudrait peut-être régler les problèmes de shooting. Donc ça, après, encore une fois, c'est le début de la saison. Les joueurs se mettent en route. On a vu par exemple Klay Thompson des Warriors, qui est connu pour savoir très bien shooter, qui est en galère lui aussi. On a vu LeBron en galère parfois avec son tir à 3 points là en début de saison. Donc, mais espérons juste que les joueurs vont vite se régler, notamment Paul George. Pour ce qui est des scoreurs chez Boston, c'est Tatum qui finit meilleur scoreur du match avec 24 points et 6 rebonds. Ensuite, Marcus Morris, pardon, à 21 points, 10 rebonds, qui nous a fait très mal. Alors Ford, 19 points à 43% au tir, notamment ses trois bombes à 3 points. Irving qui a fait un match assez mauvais au début, mais qui s'est réveillé par la suite, 15 points à 46% au tir. Et sinon, la défense a bien défendu sur Jalen Brown et Hayward, qui n'ont pu inscrire que 6 et 5 points à 12% au tir et à 20% au tir. Donc la défense a été quand même un bon point positif qui a été amélioré. Les Celtics ont été assez étouffés, sauf dans le troisième quart-temps et un peu dans le quatrième. Mais en première mi-temps, la défense était vraiment, vraiment excellente. Encore une fois, ce qu'il faut régler, c'est la maladresse au tir, car avec un peu plus d'adresse, OKC il aurait sans doute emporté sans trop de problèmes. Donc bien attention à la régularité en défense et la maladresse offensive, comme à chaque fois finalement. Pour les autres résultats de la nuit, les Pistons se sont imposés chez eux face aux Cleveland Cavaliers 110 à 103. Le Magic s'est incliné au Amway Center face aux Portland Blazers 128 à 114. Et les Lakers se sont imposés au Staples Center 121 114 face aux Nuggets et leur ont infligé leur première défaite de la saison. Donc prochain match dans la nuit de dimanche à lundi, pardon, avec la réception des Suns à minuit à la Chesapeake Arena. Donc la victoire plus qu'impérative face à une équipe quand même d'un calibre beaucoup moins élevé que les Celtics. Mais on a vu ce que ça donnait face aux Kings. Mais là, il est temps de lancer la saison car nos concurrents, que ce soit les concurrents de division comme le Jazz, les Blazers, les Nuggets, démarrent sur les chapeaux de roue, ou même que ce soit les concurrents en playoff tout court, tout le monde est meilleur que nous. Donc il est temps de bien démarrer la saison. Et ça commence par une victoire lundi à minuit pour, pour montrer que l'on peut concourir à une bonne place sur le podium. Donc on attend évidemment un gros match de Russell Westbrook qui voudra se rattraper, il l'a dit. Il a dit qu'il avait fait des mauvais choix en fin de match et il a dit que ça n'arriverait plus. Donc on attend les actes après les paroles. Mais on compte sur lui pour nous sortir un gros match et peut-être avoir son premier triple-double. Donc prochain match lundi à minuit, donc dans la nuit de dimanche à lundi. Et donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.